Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous déballe un nouveau colis que je viens de recevoir. Alors c'est un lot sur le bon coin de cartes mères, de trucs comme ça. Alors on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Tout ce que j'ai vu c'était une image un peu floue et tout ça, comme ce que vous voyez, mais en moins flou quand même pour vous. Alors, bon, visiblement il y a des sacs Casa pour emballer. Bon. Alors on commence par une carte mère Socket 478. Bon, j'ai pas pris ce lot pour ça, je vous dis tout de suite. Ensuite, plus intéressant, enfin beaucoup plus intéressant même. Hop, cette autre carte mère en socket 7 ATX. Ça c'est déjà beaucoup plus intéressant. En plus c'est avec un chipset Intel. Bon c'est un Triton, bon c'est pas forcément la meilleure, le meilleur chipset Intel, mais ça suffit bien. Puis en plus il y a du cache L2 qui est là, ou là je sais pas trop quelle puce fait quoi là. Mais je sais que pour le cache L2 sur les socket 7, il y a toujours deux puces qui gèrent le cache, si je me souviens bien, et deux puces qui sont le cache. Donc voilà. Donc une carte mère socket 7 et 478. Donc, voilà pour commencer. Ensuite, on a une carte mère dans un format très bizarre, avec un connecteur AT ou LPX, comme vous voulez. Bon, je vais pas la sortir. Là, il y a des connecteurs marrons, ça c'est pas du VLB. Bon, vous voyez pas trop, c'est pas grave. Donc ouais, c'est pas du VLB ça. C'est un connecteur d'extension proprio. Alors ensuite, une autre carte mère en socket 7 ou 5, je sais pas. S'il y en a une, socket 5. Celle-là, je crois que c'est la socket 5. Ouais, c'est ça. Alors, socket 5, avec un chipset SIS, il y a 3 puces dessus, voire même 4. Donc ça donne une carte très sympathique aussi. Alors, je vais la mettre de côté. Encore une carte mère. Que je vais sortir tout de suite. Voilà. Alors celle-là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une PC chip, c'est celle-là. Oh! Elle a le régulateur de tension intégré. Ça, c'est bien. Parce que oui, j'en ai déjà une carte mère PC chips comme celle-là. Et ici, on peut mettre un régulateur de tension pour baisser la tension et tout, parce que sinon, il n'y a pas de cavalier pour changer la tension du processeur. Donc ça, c'est très très utile. Donc c'est les deux petits VRM là-dessus. Parce que sinon, tout ce qu'on peut mettre, c'est des Pentium 1 et même pas de Pentium MMX ni quoi que ce soit d'autre. Donc voilà. Alors, je vais la mettre de côté aussi. À savoir que cette carte mère, bon bah, celle que j'ai, ouais, pour vous expliquer, donc, elle fonctionne bien, à part qu'il n'y a pas de cache intégré. Donc ici, on a les deux contrôleurs de cache comme je vous avais montré sur l'autre carte, mais on n'a pas les autres puces. Du coup, il faut les rajouter avec un module Coast en plus. PC Chips, ils adoraient ne pas mettre de cache sur la carte mère. Enfin bon, sinon je me souviens pas avoir eu de gros problèmes avec cette carte là. Hop, sur le papier bulle. Alors ça, on arrive vers la fin je crois. Hop. Donc, vous allez voir après quelque chose de très bien. Ça, d'abord qu'est-ce que c'est déjà? Ah, c'est l'autre carte mère un peu bizarre pour Prio et tout. Donc voilà, là vous la voyez plus nettement. Et comme vous pouvez voir aussi, il n'y a pas de processeur dessus. Ça, je vous montrerai ce qui sortira après. Ensuite, nous voici sur quelque chose de très très bien. Un 286. Et à quelle vitesse il va tirer 18? Il va 18 MHz. Ah non, 10. Bon, voilà, un 286 qui va à 10 MHz. Alors par contre la cuve Arta il a commencé à couler, donc on peut voir que le port ISA il commence à verdir aussi. Il va falloir vite que je vire cette grosse merde là, avant qu'elle fasse trop de dégâts. Et on peut voir qu'il y a le buzzer de brancher. Et même les interrupteurs qui sont venus avec. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tant mieux. Donc voilà, ça c'est bien aussi. Hop. Normalement il doit y avoir des cartes d'extension avec maintenant. Alors qu'est-ce que c'est? Ah non, il reste encore une carte mère là. Alors peut-être qu'il y avait des cartes qui n'étaient pas dans le lot. Je ne sais pas.
N'inquiétez pas à montrer en photo dans le lot. Alors celle-là, donc c'est encore un socket 7. Celle-là, je me souviens l'avoir vue. Alors donc 4 PCI, donc c'est bien parce que souvent j'en ai plutôt 3. Quand 3 ISA, ça c'est moins bien. Donc ça c'est quoi comme chipset? Un TX. J'ai déjà une carte mère en chipset TX, mais ça m'en fait deux, du coup c'est très bien aussi. Hop, je le mets de côté. Hop, voilà. Il reste encore une carte au fond. Est-ce que c'est la même? Non, je ne crois pas. Ah, une autre carte mère en chipset SIS. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, donc c'est un carton. Donc socket 7, encore une fois. Oui, comme vous l'avez remarqué, le principal de ce lot c'est du socket 7. Hein. Donc voilà, avec le chipset SIS. D'ailleurs, oh, il y a beaucoup de headers là-dessus. Donc ça veut dire que, à mon avis, la vidéo est intégrée dedans. Ah, et il y a même une puce ESS Audio Drive, donc ça veut dire que elle fait même le son intégré, même si j'ai pas les trucs qui vont avec, quoique. Peut-être que le gars qui m'a vendu ça les a fournis avec. En tout cas, on peut voir que toutes les cartes sont en excellent état. Enfin, je le sens toucher, elles sont nickel. Hein. Vraiment. Hop. Voilà. Alors maintenant, voici les cartes d'extension plutôt. Alors, première carte d'extension. Désolé pour la caméra. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, un 386 SX en socket, je dirais, voilà, qui va à 16 MHz. Ah non, c'est un 385 SX. Et donc, il manque le processeur, ça veut dire, même si je pense que, oh, quoique non, non, il est là, le 386 SX 16, excusez-moi. Et donc ça, en gros, ça se monte du coup sur la carte mère qu'il y a sous le tas là-bas. Et c'est pas tout. Ah oui. Ça déjà c'est le manuel de carte mère ATX en socket 7 que j'avais montré au tout début. Il y a écrit 40 €. Bon. Peut-être que le gars voulait vendre ça à 40 € au départ, mais moi j'ai pas payé ce lot là 40 €. Donc tant mieux. Alors. Voilà. Ici nous avons un 486, encore une fois sur une carte d'extension pour mettre là-bas. Donc en gros vous commencez à voir que c'est un truc qui supporte plusieurs générations. Et d'ailleurs, ça c'est pas un socket pour 486. Attendez, je reviens. Ouais, bon. Je voulais dire 487 par contre, ouais, les 487 normalement ils ont la même taille que les 486 vu que c'est la même chose dedans. Du coup je me suis dit c'est peut-être un socket pour 386 mais même pas. Du coup je ne sais absolument pas à quoi sert ce truc. Donc ça aussi je vais le mettre de côté. Hop. Voilà. Alors maintenant, chose suivante, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça. Ah, c'est bien ce que je pensais. Excusez-moi. C'est une carte d'extension contrôleur MFM. Donc ça, bon bah j'en ai une qui fonctionne, donc j'ai pas besoin de celle-là, mais je connais quelqu'un, enfin je connais très bien même quelqu'un qui en a besoin d'une, donc je pourrais l'essayer et lui filer du coup. Hop. Ensuite, peut-être faire ces choses encore. Hop. J'espère juste que l'électricité statique n'a pas tout détruit, même si jusqu'ici j'ai pas eu l'air d'avoir de problème avec ça. La dernière carte d'extension. Voilà. Avec cette fois-ci un 386 SX20, encore pour une carte mère AST. Alors cette fois-ci je pense qu'il y a tous les trucs AST.
Donc bon, je sais pas si je vais garder les cartes mères ST parce que franchement j'en ai pas besoin vu que j'ai déjà un 386 ici, plus un 486 là et un autre là-bas. Donc bon, j'ai envie de dire à quoi bon en avoir encore plus si j'ai exactement la même chose. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est un modem. Ça dégage. Ah, une carte, enfin un header USB. Ça c'est pratique pour les cartes numératées qui n'ont pas cet intérêt, qui cachent des choses. Oh oui, et ça je crois pas que c'était dans la photo. Qu'est-ce que c'est? Hmm. Qu'est-ce que c'est que ce connecteur? Je reconnais pas ce truc, tiens. Ah, là c'est écrit. Bon, vous voyez pas, mais je vais vous lire. Il est écrit 3E Lect Ext Con PC. Bon. Donc en gros, c'est une carte contrôleur lecteur de disquette où on peut brancher un lecteur de disquette externe. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais je connaissais pas du tout. Bon bah ça je vais garder. Hein. Hop. Alors s'il nous reste des choses dans le train. J'en ai pas l'impression. Bon. Bah je crois que c'est la fin. Alors je vous dis, du coup bah salut à tous et à dans une prochaine vidéo. Alors juste pour finir, le mot de la fin c'est que je testerai tout ça probablement dans une autre vidéo, mais d'abord il faut que je range tout ça, donc voilà. Donc salut à tous.